Capsule 65, Éphésiens 5, versets 10 à 14. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. J'ai relu le verset 10 ici, là, examiner ce qui est agréable au Seigneur, qu'on avait vu dans la capsule précédente, mais juste pour mettre le verset 11 en contexte, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, il y a un contraste entre ce qui est agréable au Seigneur et on comprend que les ténèbres ne lui sont pas agréables du tout. Ça ne lui plaît pas. Au Seigneur qui a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Personne ne pouvait douter de ce que Jésus pensait des ténèbres. Dans Jean 3, par exemple, au verset 19, Jésus dit, le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, Paul nous dit ici, plutôt que de participer, il nous dit de condamner ou de dénoncer, d'exposer le mal qui appartient aux ténèbres et qui ne plaît pas à Dieu. Condamner, exposer, comme Jésus l'a fait, par exemple. Premièrement, c'est dans notre façon de vivre, en marchant dans la lumière. Jésus marchait dans la lumière, il a dit, je suis la lumière du monde. Même sans parler, juste sa vie était une lumière, sa façon de vivre, ses œuvres, son amour, sa compassion, sa bonté, sa justice, sa vérité qui sortait de sa bouche, oui, mais c'est son style de vie, premièrement, et c'est notre style de vie qui va mettre en lumière ce qui est ténèbres et qui va éclairer les gens, premièrement. C'est notre conduite en tant qu'enfant de lumière qui doit mettre en lumière les mauvaises œuvres en refusant d'y participer et plutôt en ayant un style de vie qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité, ce qu'on a vu dans la capsule précédente au verset 9. Et comme le dit une maxime populaire, il faut que les bottines suivent les babines avant que nos paroles aient un impact sur ceux qui nous voient vivre. Parce que s'ils voient qu'on est comme eux, qu'on vit encore comme on vivait autrefois, qu'il n'y a pas un maintenant qui est différent d'avec avant, ben pour eux, ça n'aura pas d'impact parce qu'ils voient que ça n'a rien changé en fin de compte. Donc, notre comportement doit se conformer à notre nouvelle identité en Christ. C'est ce qu'on a souligné aussi dans la capsule précédente. Et moi, je me souviens que au tout début des années 80, quand j'ai participé d'un camp chrétien, pendant les 2 semaines, le prédicateur nous avait entretenu sur la deuxième épître aux Corinthiens. Et il y a un aspect particulier qui m'avait beaucoup marqué, qui a retenu mon attention, tellement que je m'en souviens encore très bien 40 ans plus tard. Et juste pour vous donner une petite idée, mais dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 15 à 16, il est dit, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Et ce que le prédicateur disait, c'est premièrement, un parfum, ça parle pas, ça se sent. Donc, on doit premièrement être un parfum. On doit dégager la bonne odeur, l'odeur de Christ. C'est vrai que pour certains, ça va être une odeur de mort, ça les rend rébarbatifs, mais d'autres, c'est ce qui va les attirer aussi. De dire, cette vie-là, je voudrais avoir la même vie, la même qualité de vie. Ensuite, au chapitre 3, versets 2 et 3, il est dit, c'est Paul qui parle, il dit, vous êtes notre lettre écrite dans vos cœurs, connu et lu de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de langue, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Et ce que ce prédicateur disait, c'est une lettre, ça ne parle pas, ça se lit. Ça se lit. Donc, c'est ce qu'on est aussi. Ce que les gens doivent sentir une odeur différente de nos vies, de rapport avec la leur, ils doivent lire aussi comme une lettre, que nos vies sont différentes de la leur. Ici, on n'a pas parlé encore. Et au chapitre 3 aussi, et au verset 18, là, il est dit que nous tous qui le visage découvert
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par l'Esprit du Seigneur. Et ce que le prédicateur disait, c'est qu'un miroir, ça ne parle pas non plus, ça reflète. Nous, on est transformés par notre relation avec le Seigneur et cette vie-là doit se refléter comme un miroir. Quand les gens regardent nos vies, ils voient comme dans un miroir le reflet du Seigneur. Et c'est ce qui a un potentiel de donner du crédit à nos paroles ensuite. Et on parvient au chapitre 5 et verset 20, la même deuxième épître de Corinthiens, où Paul dit « Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et ici, on devient ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui parle pour son pays, pour défendre les intérêts de son pays, pour faire connaître les intérêts de son pays. Et nous, notre pays, quel est-il? Bien, dans Philippiens 3, versets 20 et 21, Paul dit « Pour nous, notre cité, notre pays, notre patrie, dépendamment des versions, est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Alors, un ambassadeur, comme j'ai dit, ça défend les intérêts de son pays. Notre pays, c'est le ciel, dont les valeurs à défendre sont la vérité, la justice, la sainteté, parce qu'il était dit que Dieu il nous était dit de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Ça, c'est des valeurs à défendre, les valeurs du ciel, alors que les valeurs du monde on les a vues en masse, les choses qui est mentionné ici, il est même honteux d'en parler parce que c'est des perversions souvent, les perversions sexuelles et autres, mais les perversions sexuelles tiennent une grande place dans le monde aujourd'hui. Les gens cherchent à cacher ces choses, comme Jésus a dit, celui qui fait le mal ne vient pas à la lumière, il haït la lumière parce qu'il fait les choses en cachette, il ne veut pas que ce soit dévoilé, puis on le voit d'ailleurs beaucoup présentement depuis la montée du mouvement MeToo, avec toutes les dénonciations qu'il y a eu aujourd'hui, que même des princes sont dans la honte. Hein? En Angleterre, on connaît qu'il y a un prince qui est dans la honte, qui se cache, qui voudrait faire oublier tout ça. Et un de ses grands amis qui s'est suicidé, qui entraînait les gens de ses grands amis. Aussi, il y a des vedettes dans le monde. On en a au Québec plusieurs maintenant, des gens qui sont déchus de leur ancienne gloire parce qu'ils vivaient dans des vices cachés, des choses qui est même honteux d'en parler, on ne veut pas le dire, on veut cacher ça, mais c'est venu à la lumière. Alors pourquoi le verset 13 de notre chapitre 5 d'Éphésiens dit-il « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière, mais parce que lorsque, par exemple, comme des péchés sexuels faits en secret sont mis en lumière, bien alors le mal est vu pour ce qu'il est vraiment. Le mal est vu pour le mal, et donc tout ce qui est mis en lumière, ça devient visible. Là, tout le monde le voit et ça devient comme un exemple à pas suivre. C'est pour ça qu'il dit tout ce qui est manifesté est lumière. Tu veux, c'est pas une bonne chose à faire. On doit se séparer, se distancer de ça. Alors, ça se fait même dans le monde, mais nous, comme chrétiens, on a une lumière aussi que les gens doivent voir que leur vie est à côté de la traque par rapport à ce que notre vie est si on marche dans le Seigneur. Alors, c'est pour ça que le verset 14 dit ensuite, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ va briller sur toi, va resplendir sur toi, parce que la lumière a deux buts, c'est d'exposer premièrement, puis de réveiller, afin que la personne soit transformée. C'est ce qu'on souhaite, parce que pour les uns, on est un parfum, une bonne odeur, une odeur de vie. Il y en a qui vont le rejeter, mais il y en a d'autres, ça va les attirer. Puis à un moment donné, c'est pour ça que l'Église grandit. Les gens sont attirés par la bonne odeur, parce qu'ils lisent, parce qu'ils voient, parce qu'ils entendent aussi de nos témoignages, et ça en attire plusieurs à la vie. La lumière a un potentiel de transformer. On ne marche plus selon le train de ce monde comme on marchait autrefois, mais maintenant, parce que Dieu nous a rendus à la vie avec Christ, on n'est plus parmi les morts, on est parmi les vivants. Mais s'il n'y a pas une différence entre autrefois et le maintenant, comme j'ai souligné, s'il n'y a pas cette différence-là, bien, on est encore mort et il n'y a pas de terrain neutre, il n'y a pas de zone grise. Avec la lumière chasse les ténèbres et le monde a besoin de la lumière qui était Jésus. Quand Jésus est entré dans le monde, on lit cela dans Matthieu 4, versets 16 et 17. « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur ceux qui étaient assis dans l'ombre
Dans la région de l'ombre et de la mort, la lumière s'est levée. Que ça puisse être le témoignage de nos vies. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont là dans les ténèbres, assis dans le découragement. Plusieurs même se suicident. Beaucoup chez les jeunes. Il faut que l'Église devienne la lumière du monde, parce que c'est ce que Jésus a dit. Il a dit, je suis la lumière du monde, de lui-même. Il a dit à ses disciples, il a dit à l'Église, vous êtes la lumière du monde.